bien, je suis hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur les tendances que je ne vais pas adopter ou les pièces tendances que je ne vais pas adopter. Vous êtes bien sur la chaîne d'Amélie Happy, je vous parle ici de colorimétrie, de morpho. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant juste ici. Tu peux aussi liker cette vidéo, merci pour ton soutien. Et j'ai aussi un guide gratuit que tu peux télécharger en cliquant sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Tu me laisses mon adresse mail et tu reçois immédiatement mon guide gratuit sur la colorimétrie et mes convictions mode dans ta boîte mail. Alors, on y va sur les tendances que je ne vais pas adopter. Il faut savoir que c'est merveilleux les tendances, que j'adore la mode et les tendances, mais qu'il y a vraiment des fois des tendances qui sont pour moi à éviter à tout prix. Il y a quand même beaucoup de tendances et de pièces qui sont sublimes sur des filles filiformes de 20 ans qui n'ont pas de poitrine par exemple, donc ce qui n'est pas du tout mon cas. Et moi je pense sincèrement que la féminité c'est vraiment la clé de la beauté des femmes, et donc toutes les pièces qui sont pas assez féminines à mon goût, j'évite à tout prix. Et donc c'est pour ça que je vous fais une présentation de nouveautés Zara que je déconseille fortement d'acheter. Bon, préparez-vous, c'est une vidéo truffée d'horreur. C'est vraiment Halloween avant Halloween. Non mais ça va être juste affreux. Donc l'idée c'est de vous montrer ce que je déteste le plus en mode actuellement parmi les nouveautés Zara. J'espère que vous vomirez pas à la fin de la vidéo. Alors on y va sur les robes. Alors les robes qu'on a vues énormément déjà cet été et qu'on voit encore un petit peu, c'est la slip dress. Alors là j'avoue je ne comprends pas. Pour moi c'est une forme de robe qui est un peu quelconque, avec un décolleté qui est un peu dégoulinant, que je trouve un petit peu berk, il faut le dire. Hein. Et je trouve que c'est très joli par exemple en nuisette ou en pyjama, mais je ne comprends pas ce genre de robe. Je trouve qu'en plus, franchement, le fine bretelle, l'encolure un petit peu carrée, c'est vraiment pas l'idéal pour beaucoup de morphos, notamment dès que on est un peu forte au niveau des épaules ou qu'on a un peu de poitrine, c'est juste pas possible ce genre de découpe. Il faut savoir que l'encolure carrée, c'est à éviter quand on a une morpho V ou une morpho G pour généreuse. Pourquoi? Parce que ça vient élargir encore plus les épaules. Dans le même acabit, sur les robes, je déteste ces robes drapées, froissées, smokées comme ça. Je trouve qu'on voit beaucoup en robe ou en top et je ne comprends pas cette tendance. Je trouve que c'est laid, voilà, c'est ultra laid, c'est pas féminin, c'est hyper girly, jeune, et je ne comprends pas tous ces tops qu'on voit partout en crop top et tout ça avec ce gonflé qui va donner du volume à cet endroit-là qui est vraiment juste pas possible. Et voilà, je déteste. Maintenant, je passe aux surchemises. Alors ça, c'est quelque chose qu'on voit très souvent sur l'automne, hiver, les surchemises un petit peu épaisses. Alors, imprimé carreau s'il te plaît, le truc qui est juste absolument pas du tout féminin et qui vient donner un look un peu trappeur. Et moi perso j'ai pas du tout envie de m'habiller en mode trappeur et encore moins en automne-hiver. Donc là ici avec cet imprimé hyper masculin sur une matière très épaisse, je trouve que c'est vraiment mais pas du tout féminin et je vois pas quel type de femme peut être sublimée avec ce type de modèle à part les filles taille mannequin, voilà. Dans le même genre, la surchemise en velours, même si des fois elle est dans des coloris qui est super jolie comme ce modèle-ci, je trouve que c'est pas assez féminin, c'est trop droit, on a envie de voir les belles formes féminines et là on vient se camoufler derrière une veste qui est trop droite et en plus en velours donc qui donne du volume. Donc vraiment je déconseille dans tous les coloris qu'on pourra trouver cet hiver. Ensuite, il y a des tops, donc j'en ai parlé, hein, les tops un peu drapés, smokés que je déconseille vraiment. Et aussi, je déteste les tops imprimés un peu Prince de Galles, col droit comme ça, avec en plus peut-être du volume au niveau des épaules. Je trouve ça vraiment très compliqué et pas du tout féminin. Et donc je déconseille fortement d'acheter des tops imprimés comme celui-ci. Prince de Galles qui sont pas du tout féminins. Nous on a envie de légèreté, fluidité, col V, voilà, et je trouve que ça c'est un top. Clairement tu l'achètes, tu le portes une fois ou deux et après tu t'en lasses parce que c'est pas du tout joli. Dans le même genre, les t-shirts sans manches à épaulettes. Alors ça me donne envie, hein, je trouve ça hyper joli et il faut le dire, hein, il y a quand même des filles qui le portent admirablement bien, sauf que sur moi
ce n'est pas joli parce que j'ai de la poitrine et ça me donne du volume au niveau des épaules plus de la poitrine et franchement je trouve que ça alourdit le haut de ma silhouette et je trouve que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Même si je peux peut-être changer d'avis parce qu'il y en a quand même beaucoup, en plus dans plein de coloris différents, mais je me pose quand même pas mal de questions sur le rendu. Je trouve que c'est très joli sur un pull ou une veste avec des manches, d'avoir un peu de volume au niveau des épaules et puis des manches, mais je trouve qu'en sans manches, il y a un truc qui me dérange un petit peu. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez adhéré à cette tendance sans manches à épaulettes ou si vous êtes quand même un peu réticente à l'idée de porter ce genre de t-shirt. Parlons veste maintenant. Alors, vous le savez sûrement, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais je ne comprends pas trop l'esprit des vestes oversize imprimées Prince de Galles. J'aime pas mal l'imprimé Prince de Galles, je trouve que c'est sympa pour faire un beau petit look un peu préppy, le pantalon droit Prince de Galles associé avec un très beau pull en laine, quelque chose d'un peu vaporeux, je trouve ça très joli. Par contre, la veste oversize Prince de Galles comme ce modèle-ci, je trouve que c'est trop masculin, trop lourd sur la silhouette. Je l'ai vu porter par des filles qui sont pas des tailles mannequins et franchement, je trouve que c'est très très loin d'être joli sur elles. Deuxième type de veste que je trouve très sympa, très marrant et je comprends très bien parce que c'est vrai qu'il y a eu vraiment un grand courant de simili-cuir en chemise et tout ça, mais là une veste oversize en simili-cuir dans cette forme-là, franchement je ne comprends pas et je vois vraiment pas comment tu peux être jolie et mise en valeur et mettre en valeur ta beauté naturelle et ta morpho avec ce type de veste. Et enfin, la veste Parme longue. Alors, j'avoue, j'adore le Parme, mais quand je dis j'adore, c'est je kiffe à mort, mais je trouve que dans ce type de pièce, c'est vraiment très très compliqué le Parme. Je trouve qu'il y a un problème de style, c'est-à-dire que cette veste qui se veut assez chic, très féminine, un peu working girl, dans une couleur qui est assez girly et un peu rêveuse, je sais pas comment dire, mais je trouve que vraiment l'association de cette veste dans cette couleur, c'est très compliqué. Et de manière générale, je trouve qu'il y a des couleurs qui sont plus jolies sur certaines pièces que d'autres. Par exemple, moi, le Parme, je le vois énormément dans des trucs un peu doudous, des beaux pulls, pourquoi pas une belle blouse, de la soie, quelque chose de féminin, mais pas sur des choses qui sont très statement comme ça, une veste avec en plus une forme très carrée. Et enfin, dans le tableau des laideurs, j'ai trouvé ce petit gilet en jean que je trouve fabulous. Non mais concrètement, j'ai jamais trop aimé les gilets d'hommes découpés comme ça. Alors en noir encore moins. Mais là en jean, je ne comprends pas. Pitié, n'achetez pas ça. Et cherry on the cake. Là c'est le summum de la laideur qui arrive. C'est une première pour moi de faire une vidéo en parlant que de trucs que je déteste en fait. Et je me rends compte que là, je suis en train de péter un plomb à la fin de la vidéo. C'est juste pas possible d'acheter ce genre de pièces, notamment cette sublime robe pull. Donc bien sûr c'est ironique. Alors là, je trouve qu'il n'y a pas plus laid que cette pièce. Donc là on est sur une robe pull esprit camionneur avec le zip devant. Et là je dis non, stop, arrêtons les dégâts. Voilà, je trouve que typiquement ça c'est pas possible. C'est pas possible. J'espère que je vous ai pas horrifié avec ces horreurs. Dites-moi en commentaire si vous avez envie que je refasse ce genre de vidéo parce que j'avoue c'est un peu hyper nouveau pour moi de montrer tout ce que je déteste en mode et surtout sur des nouveautés Zara alors que je suis plutôt une grande fan de Zara. Bon en tout cas, je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une belle journée. Je vous rappelle que je peux vous accompagner pour identifier les horreurs de votre dressing. Non, bien évidemment, on identifie ensemble les pièces qui sont vraiment pas adaptées à votre personnalité, votre morpho, votre colorimétrie. Et c'est vrai qu'il peut y avoir des très jolies pièces dans votre dressing, mais qui ne vous vont pas du tout. Et ça, c'est aussi mon job, de vous aider à les identifier. Je vous souhaite une très très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à mercredi prochain.